Bonjour et bienvenue dans la cuisine du Journal des femmes. Je suis Bernard du blog lacuisinedebernard.com et nous sommes aujourd'hui ici pour le concours Alvaillé avec Astrid. Bonjour Astrid. Bonjour Bernard. Donc tu nous prépares ta recette pour le concours et qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui je préparais des cannelés saumon épinards. Très bien, donc tu vas nous présenter la liste des ingrédients dont on a besoin pour réaliser ces petits cannelés salés. Oui. Alors il me faut 80 g de saumon fumé. Déjà découpé. Voilà. D'accord. 70 g d'épinards frais Mmh. qu'on pourra hacher à la poêle. Ensuite 50 g de gruyère, 2 œufs entiers, 8 centilitres de lait, 50 g de farine, donc 50 g de beurre et puis 15 g pour les épinards. Ensuite de la nette fraîche, un petit peu de jus de citron et puis pour accommoder un petit peu de sel et de poivre. Eh bien on commence tout de suite la recette d'Astrid, donc explique-nous tout, comment tu procèdes? Alors je vais commencer par battre les 2 œufs en omelette. On va ajouter le saumon à la préparation des œufs. Pendant ce temps-là, donc on peut expliquer comment on prépare les épinards frais. Il suffit vraiment d'enlever la branche qui est au milieu et on va faire ça pour tous les épinards. Je vais peut-être mettre un petit peu de poivre, voilà. Donc on coupe les épinards. Oui. Donc je rajoute les 15 g de beurre dans la poêle et on va les laisser cuire combien de temps? Un quart d'heure, un petit peu. Oui, un quart d'heure. D'accord, il faut bien qu'ils réduisent, que l'eau qui sort des épinards, les épinards vont suer et que l'eau s'évapore un peu. Voilà. Donc un quart d'heure, je pense que c'est bien. Très bien. Donc on les laisse cuire, on va mélanger de temps en temps, j'imagine. Oui. Donc on continue la recette. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors dans un autre récipient, on va mélanger la farine avec le lait. Est-ce que tu as une technique pour éviter la formation de grumeaux? Non, alors j'avoue que l'usage du fouet va limiter les dégâts, mais bon, je n'en ai pas spécialement. Astrid, on peut saler et poivrer les épinards. Oui, on va saler un petit peu et poivrer un peu les épinards. C'est au goût de chacun, mais il faut quand même en mettre un peu de toute façon. Voilà. Alors donc là, en effet, il n'y a aucun grumeau dans la pâte. Mais ça, c'est vraiment une question de quantité. C'est-à-dire que si on met suffisamment de farine, enfin pas trop de farine avec assez de lait, le mélange se fait tout seul. On n'a strictement rien du tout. C'est lisse, lisse, lisse. Et bien super. Voilà. Donc là, c'est parfait. Bien, on va mélanger déjà les œufs et le saumon. Donc là, on mélange doucement pour pas abîmer le saumon non plus. Bon. Tout à fait, Sinon, on risque de le mixer avec le fouet. Ouais. Alors, je vais mettre le beurre. Alors, l'aneth, tu en mets combien à peu près? Oui, voilà, tu ça peux en mettre. Oui. On va couper et puis tu me diras. À présent, je vais ajouter les 50 g de gruyère. Tiens. Ici. J'ai coupé l'aneth, je te laisse mettre la quantité, je préfère que tu doses dans ta recette. Oui. Voilà. Et les épinards sont cuits. D'accord, très bien. On va les ajouter également à la préparation. Astrid, qu'est-ce que je fais de mon citron? J'en mets combien? Alors le citron, on va le couper en deux et puis on va en mettre un petit peu de jus. On met un peu de jus de citron. À peu près quoi, une cuillère à café? Oui, une cuillère, l'équivalent c'est une cuillère à café. Tout à fait. Notre pâte est prête. Ça a pris en gros vraiment, ici tout était prêt déjà à 5 minutes. À la maison peut-être un peu plus parce qu'il faut couper le saumon, cuire les épinards, mais en gros pas plus d'un quart d'heure je pense. Pas plus d'un quart d'heure. Alors maintenant on va répartir la pâte dans les moules. Alors qu'est-ce que tu prends comme moule toi à cannelé? Moi je prends des moules en silicone, comme ça il n'est pas utile de les beurrer en fait. Voilà, alors moi j'ai toujours un peu un tic avec les moules en silicone, mais uniquement pour les cannelés. Mais alors aujourd'hui justement on fait des cannelés salés, donc là on n'a pas besoin d'être dans la tradition la plus pure, mais voilà, moi j'ai toujours des moules en cuivre. D'accord. Et est-ce que la cuisson serait la même ou tu sais pas? Je ne sais pas, on va dire j'en utilise pas. En tout cas, moi ce que je dis c'est que sur les moules à cannelés en silicone, aujourd'hui on a une cuisson à 180 degrés, mais que pour des vrais cannelés traditionnels sucrés, il ne faut pas utiliser ça parce qu'on va dans des cuissons trop élevées et c'est mauvais pour le silicone. Donc là aujourd'hui vraiment on peut rester dans le silicone pour ta recette. Ça convient tout à fait en tout cas. On met la pâte dans les moules en silicone et on va les cuire combien de temps? Une demi-heure en surveillant la cuisson à 180 degrés à mi-hauteur. Très bien. C'est parti. Une demi-heure après, les cannelés sont prêts. On n'a plus qu'à les démouler. En tout cas, ça sent très très bon. Merci. Et voilà le résultat.
Parfait. Avec quelle soupe à veiller nous proposes-tu d'accompagner cette recette? Alors moi je propose éventuellement la soupe alvaillée, concombre et menthe. Très bien. Merci beaucoup Astrid. Merci Bernard. Et nous accueillons aujourd'hui Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour Bernard. Alors il paraît que tu as un blog de cuisine. Effectivement, j'ai un blog qui s'appelle Gourmet et Gourmand. Très bien. Et aujourd'hui, donc, tu es une des 2 demi-finalistes de la catégorie gourmande. Et nous allons aujourd'hui préparer une recette qui est de ta composition. Alors, quelle est-elle? Alors c'est une recette d'empanadas au bœuf, au chorizo et au poivron rouge. Alors, une recette très sud-américaine. Tout à fait. Eh bien Coralie, nous avons beaucoup d'ingrédients ici sur le plan de travail. Alors déjà pour la pâte, avec quels ingrédients on va travailler? Alors pour la pâte brisée, donc c'est une pâte brisée paprika, coriandre. Donc on aura besoin de 250 g de farine. Très bien. On aura besoin de 125 g de beurre. Je prends. À température ambiante pour bien pouvoir le travailler. Très bien. On a besoin d'un jaune d'œuf. Juste le jaune alors? Juste le jaune. Très bien. 10 g d'eau, très peu. Voilà, c'est juste pour mouiller rendre la pâte homogène, voilà. qu'elle se puisse se travailler. Tout à fait. Très bien. Une cuillère à soupe de paprika, de la coriandre. Fraîche? Fraîche. D'accord, ce sera bien meilleur fraîche Que surgelée ou Ah, sèche. même surgelée, c'est moins bien? C'est moins bon. Très bien, on va en prendre la fraîche. Et puis un petit peu de sel. De sel. Et bien on va commencer la pâte. Et pour le reste, donc, c'est tout ce qu'il y a ici. Alors qu'est-ce qu'il y a? Pour la garniture, on a 300 g de bœuf haché. Alors j'ai une question, le bœuf haché, il faut quel pourcentage de gras? Parce qu'on a des bœufs à 5, 10, 15. Qu'est-ce que toi tu préconises? Alors moi je préconise du bœuf à 15% de matière grasse. D'accord. Ça permet d'avoir une viande qui est plus savoureuse. Ouais, je pense aussi, ouais. c'est bien meilleur. Surtout là, on fait pas attention, c'est la catégorie gourmand. Alors on y va. Exactement. Donc on lésine pas sur les matières grasses. Et ensuite? Ensuite, on aura besoin d'un demi-poivron rouge, D'accord. épiné, 6 tranches de chorizo, un oignon rouge, 2 gousses d'ail, du poivre, du sel et du concentré de tomate. Donc on va faire la pâte brisée paprika coriandre. Très bien. Et oui, parce qu'il faut qu'elle repose au frais, de toute Il faut qu'elle façon. repose 20 à 30 minutes au frais. D'accord. Farine? Farine. Eh bien allons-y, on commence. Et 250 g. Le beurre en petits morceaux? En petits morceaux, voilà. Oui, ce sera plus En facile pour parcelle. mélanger la pâte. Merci. Voici. Donc on incorpore le beurre à la farine. On sable la farine avec le beurre. Donc évidemment, si à la maison on a un robot mélangeur, on utilise le cas. Tout à Ça fait. évitera de salir les mains, ça ira peut-être plus vite aussi. Si on n'a pas ça, on fait à la main, comme avant. Ça marchera très bien aussi. Ça marche tout aussi bien. Donc là, on mélange jusqu'à ce que vraiment on distingue plus le beurre dans la farine. Hein. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui soit très friable. Tu veux que je te prépare peut-être la coriandre? Je te la hache. Je veux bien que tu me les mains, celui. La pâte est sablée, La donc pâte on peut rajouter la coriandre hachée. tout à fait. On mélange encore un peu. Ah oui, on met beaucoup de paprika On met finalement. beaucoup de paprika Ouais, parce ouais. que c'est un paprika qui est doux. D'accord. Voilà, donc on peut y aller, ça donne une belle couleur à la pâte. Et finalement, on le sent pas tant que ça Oui. dans la pâte. D'accord. Le jaune d'œuf. Voilà, c'est bien mélangé, donc on n'a plus qu'à rajouter l'eau. Tout à fait. Voici. La boule de pâte est prête, on n'a plus qu'à la placer. Oui, 20 à alors 30 minutes juste au une frais. toute petite astuce en plus. Au lieu de mettre la pâte en boule sous un film étirable, je pense que c'est pas plus mal de l'aplatir. Comme ça, on lui donne déjà une forme plus plate. Et avec un rouleau à pâtisserie, ce sera beaucoup plus facile à étaler. Plutôt que d'écraser une boule dure, avec un rouleau, c'est moins facile. Donc on met ça un peu aplati au frigo. Donc Coralie, on va tout hacher menu. Donc je m'occupe de la viande. C'est plus Vas-y. facile que les oignons. Et tiens, voilà, je te passe un Merci. couteau. L'ail également. Un truc pour l'ail, si jamais on ne sait pas, vu qu'au lieu de l'éplucher, on peut écraser et la peau part vraiment toute seule. Voilà. On hache grossièrement. Donc voilà, la viande est hachée, 15% de matière grasse. C'est meilleur. L'ail, on va le hacher tout petit. Tout petit, tout menu. D'accord. Si on a un presse-ail, je pense que On l'utilise, ça peut aller plus vite, non? exactement. Bon, écoute, j'ai pas, donc je vais prendre un couteau. Coup de coloris, tout va bien se passer, ne pleure pas, Ah non, mais. tout va bien. Ah, c'est trop les, triste. les oignons, c'est très. Coralie, le chorizo, cette taille-là, ça convient. En parfait. petits morceaux, après on peut réhacher encore un peu. Bon, la poêle est assez chaude, feu modéré. Feu moyen. Surtout que toi tu mets pas de gras, donc il faut éviter que ça brûle. Voilà. Donc, si on met pas de gras, il vaut mieux utiliser une poêle anti-adhésive. Sinon, C'est plus pratique. une cuillère à soupe d'huile. Hein. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est très bien. On change de place? On change de place, hein. Allez, je te laisse cuire les oignons, l'ail. Pas de problème. Moi, je vais m'occuper du poivron pendant ce temps. La coriandre, on en met combien? La coriandre, on va mettre
De trois branches. Hein. De 3 branches? Oui. Très bien. Les poivrons sont en train de cuire. On les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient Fondant. tendres. Voilà. Les poivrons sont cuits, donc on peut ajouter le bœuf. On met tout le bœuf. On met tout le bœuf. On rajoute le chorizo maintenant. Coralie, comment c'est que c'est cuit la farce pour toi? Alors pour moi, la farce elle est cuite quand la viande n'est plus rose. Hein. D'accord, donc elle rend du jus. Elle rend du jus, voilà. Là tout de suite on rajoute le concentré de tomate. Le concentré de tomate, tout à fait. On rajoute, on met sel poivre peut-être. Sel poivre. On met du sel. Le paprika, je vais te laisser faire aussi. C'est fini. La farce est encore bien juteuse, comme ça ce sera encore bien, Voilà. ce sera bien parfait Bien pour moelleux. les empanadas. On rajoute la coriandre. Comme ça On la mélange. coriandre est juste La mélange parfume imprègne. juste à la fin. Voilà. Tout à fait. La farce est terminée, on l'a sortie hors du feu. Donc maintenant on repose. va faire la pâte. On va étaler la pâte. Alors tu as une astuce très intéressante. Alors pour pas que la pâte colle au pain de travail, l'astuce en fait c'est de placer une feuille de papier sulfurisé sous la pâte hein, et puis d'étaler ensuite avec le rouleau. On peut peut-être éventuellement quand même mettre un tout petit peu de farine sur le dessus, histoire que la pâte ne colle pas et n'adhère pas au rouleau à pâtisserie, ou alors même mettre un peu de farine sur le rouleau. Comme ça au moins on est sûr que la pâte ne va pas adhérer. Alors voilà, la pâte a reposé au frais une dizaine de minutes. À peu près. Elle est plus facilement manipulable. Sur combien d'épaisseur il faut l'étaler? Il faut étaler sur 2 mm d'épaisseur. Voilà, c'est ce qu'on a fait à peu près. Et comment tu fais pour couper les Alors pour couper les empanadas, soit on utilise des petits cercles à tarte, des emporte-pièces, ou alors, système D, si on n'a pas ça chez soi, un bol qu'on tourne à l'envers. De quel diamètre? 10 cm de diamètre. Très bien. À peu près. On a découpé nos disques de pâte, on farcit. On prélève la farce et on met Et ben on y va tout de suite et on met au four. Pour sceller, pour sceller, on passe de l'eau sur le bord de la pâte. Tiens, on va en faire. Avec le doigt. Comme ça au moins la pâte va bien coller. Voilà. Puis il ne reste plus qu'à fermer. Voilà Coralie, on a terminé les empanadas. On va les mettre au four, préchauffé. Préchauffé à 180 degrés. Eh bien Coralie, tes empanadas sont prêts à être dégustés. Ça a l'air vraiment délicieux, ça sent très très bon surtout. Et avec quel produit Alvaillé tu nous conseilles de déguster tes empanadas? Alors comme on est parti sur les saveurs très hispaniques, très ibériques, donc le poivron et la tomate, on va accompagner du gazpacho classique à la tomate. Oui, le plus emblématique et le plus connu, mais voilà. qui se mariera à la perfection avec les les empanadas. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup Coralie. Merci Bernard. Alors Alice, tu es jurée de la thématique gourmande, donc tu vas avoir le privilège et le plaisir de goûter les 2 recettes de nos 2 demi-finalistes. Ouais. Alice, tu as la difficile mission de devoir trancher. Alors qu'est-ce que tu as pensé des 2? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque recette? Alors ça va vraiment pas être évident de départager parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est 2 univers qui sont complètement différents. Là on a un cabinet qui est vraiment des saveurs, saumon, aneth, voilà, c'est quelque chose peut-être assez finalement mer, des produits de la mer. Et puis là quelque chose de très finalement très espagnol avec les empanadas, le bœuf, les poivrons. J'aime beaucoup le concept, l'idée, je trouve qu'il y a peut-être plus d'originalité dans les empanadas, donc j'ai envie de choisir Coralie pour cette dégustation. Écoute, merci beaucoup Alice, et puis merci à Astrid et Coralie merci pour leurs 2 recettes. Aux deux internautes qui ont vraiment joué le jeu et vraiment des super recettes qu'il me tarde de refaire chez moi. Donc maintenant il reste Coralie Ouais. en lice pour la Coralie suite. en lice, tout à fait. Donc pour gagner peut-être d'aller cuisiner avec toi d'ailleurs chez Flora Micula. Je ne sais pas si c'est un bon pro, si Ali gagne beaucoup, mais bon, en tout cas on s'amusera bien. Ça devrait être sympa. Bon, merci en tout cas. Merci à toi Bernard. Merci Alice.